message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Malheur en l'homme. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais bienheureux est l'homme qui se confie en l'Éternel. En qui places-tu ta foi? En qui places-tu ta confiance? Sur qui t'appuies-tu? Nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé ce matin. Christ est le rocher des siècles. Christ est le fondement de notre foi. Seigneur, vers qui d'autre que toi irions-nous? Par lui, par ton Sauveur, par ton Seigneur, par celui qui a été à la croix pour toi, celui duquel le sang a coulé pour te purifier et pour te sauver et te pardonner de tes péchés, tu ne seras jamais trompé. L'homme peut se tromper, mais par Christ, tu ne seras jamais trompé. Et ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur ce matin, c'est d'avertir son peuple en disant « Attention à ne pas te faire tromper ». Parce que dans ces derniers temps, des loups ravisseurs rôdent. Des loups ravisseurs seront là pour venir détourner le peuple élu de Dieu. Et si tu ne prends pas garde, si tu passes plus ta confiance en l'homme plutôt que dans le Seigneur, alors tu pourras te faire tromper. Amen. N'oublions pas que chacun d'entre nous sommes des instruments pour le royaume de Dieu. Nous n'avons rien à en tirer. Nous n'avons point à nous glorifier de ce que le Seigneur fait, mais nous avons uniquement à lui rendre gloire à lui seul. Amen. Notre bouche, la parole que nous annonçons, n'est simplement qu'un instrument. Nous n'avons rien à en tirer, nous n'avons point à nous glorifier de quoi que ce soit, puisque c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Seigneur, que nous nous effacions et que toi tu viennes te révéler, et que nous soyons des instruments pour que ta parole de vérité soit annoncée, Seigneur. Que nous soyons soumis à ton esprit,
soumis à ton esprit. Ne cherchons point la reconnaissance, ne cherchons point la gloire, ne cherchons point la popularité, mais laissons faire le Seigneur à travers nous et que sans cesse nous soyons soumis à son esprit. Que tout esprit d'orgueil soit chassé des églises, mais que vienne l'esprit de soumission envers celui qui nous a sauvés. Amen. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté à toi. Ne cherchons pas à faire ce que nous voulons, mais à faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Pas plus, pas moins. Ce que le Seigneur nous demande de faire. Le Saint-Esprit nous alerte. Le Saint-Esprit nous avertit. Église, peuple de Dieu, le Seigneur ne cesse en ces derniers jours d'avertir et mettre en garde son peuple. Ses enfants, la prunelle de ses yeux contre toute séduction, contre tout danger, qui pourrait venir à nous faire chuter dans notre marche et nous détourner de la seule et unique vérité qui est la parole de Dieu. Bien que nous ayons l'impression de vivre dans des temps paisibles où nous avons tout en abondance, si nous observons les événements avec les yeux de l'Esprit de Dieu, et si nous sommes à son écoute, la trompette ne cesse de sonner, afin qu'aucun de nous ne soit détourné de la vérité et trompé par l'ennemi qui se transforme en ange de lumière, pour qu'un maximum soit séduit, trompé et attiré vers une vérité tronquée qui amène à la perdition plutôt qu'à la vie éternelle. Est-ce que tu entends la trompette sonner? Est-ce que tu entends le Saint-Esprit qui avertit? Est-ce que tu entends le Saint-Esprit qui met en garde son peuple? L'avertissement nous a été donné avant même que Christ ne soit crucifié, et cela fait plus de 2000 ans que nous entendons, et l'homme n'y prend pas garde. Paul dira aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4 et 12 à 15, « Mais je crains qu'en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. Car celui qui vient prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou que vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent que vous n'avez pas reçu, et vous pourriez bien le supporter. » Verset 12. « Mais ce que je fais, je le ferai encore, pour retrancher l'occasion à ceux qui veulent une occasion, afin qu'en ce de quoi ils se glorifient, ils soient trouvés aussi tels que nous. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas chose étrange si ces ministres aussi
se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. À Corinthe, certains couraient le risque de se laisser duper et endoctriner par de faux prédicateurs et d'accepter un évangile dénaturé, détourné, tel que l'homme charnel voulait l'entendre. En acceptant l'enseignement de ces ouvriers trompeurs, de ces faux apôtres, ils se détournaient de la consécration sincère envers le Christ. Et ceci était environ 60 ans après Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, il y a dans les églises certains serviteurs qui se présentent comme des ministres de la justice, et cependant, leur enseignement contredit la parole de Dieu et conduit les auditeurs, le peuple élu de Dieu, au désastre spirituel. Est-ce que tu sais que l'ennemi peut se déguiser en ange de lumière et venir te tromper ? L'ennemi connaît la parole de Dieu. Il te connaît. Il connaît tes faiblesses. Et il sait comment il peut venir te détourner de la parole de vérité. De faux docteurs peuvent déclarer que la révélation biblique est vraie et en même temps prétendre qu'ils possèdent des révélations ou une connaissance extra-biblique valable pour l'Église qui égale l'autorité de l'Écriture. Ceux ou ces faux enseignements conduisent généralement la foi du chrétien à un amalgame, le détournant de la vérité, de façon que l'Écriture soit moins importante et plaçant Christ au second rang, derrière des saints ou même derrière leurs propres mouvements, se prenant eux-mêmes pour Dieu. Attention à ce que tu entends. Attention à tout ce que l'on te dit. Attention en qui tu places ta confiance. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit ? Soyez des Béréens. Assure-toi que tout ce que tu entends soit bien conforme à ce que la parole de Dieu te dit. Parce qu'un seul mot, un seul verset qui peut manquer, peut venir tronquer et transformer la vérité de la parole. Un seul mot. Et malheureusement, l'homme n'y prend pas garde.
L'homme, se persuadant d'être un grand spirituel, mais agissant par la chair plutôt que par l'esprit, influencé par l'ambition de construire leur propre royaume ou par l'amour de l'argent, du pouvoir ou de la popularité, des imposteurs qui se seront glissés au sein de l'Église déformeront l'évangile originel tel qu'on le trouve dans la Nouvelle Alliance, en expurgeant ou en ignorant certaines de ses vérités fondamentales, en y ajoutant des idées, des philosophies ou une psychologie de nature humanisme, bien loin de la révélation par l'esprit, en mélangeant ses doctrines et ses enseignements pratiques avec des philosophies comme la doctrine de la nouvelle ère, en disant « il faut vivre avec son temps » ou bien encore plus loin, l'occultisme ou le spiritisme en tolérant des styles de vie immoraux contraires aux principes purs de Dieu. J'ai déjà entendu de la bouche des grands pontes du christianisme disant « il faut avancer et il faut vivre avec son temps et ne pas vivre comme il y a 2000 ans en arrière. Il faut évoluer. » Mais croyez-vous que cela est conforme à la parole de Dieu ? De plus en plus, le chrétien place sa foi dans ce qu'il voit et se persuade que le Christ est vivant uniquement s'il aura vu. La foi étant pourtant tout l'inverse, car c'est l'assurance des choses que l'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup aujourd'hui auront tendance à vouloir placer leur foi par des choses qui se voient, par des miracles, par des guérisons, par des grandes choses que le Seigneur ferait. Mais est-ce que tu crois vraiment que c'est dans ces choses-là que le Seigneur te demande de placer ta foi ? Moi le premier, avant que le Seigneur vienne toucher mon cœur, j'étais comme Thomas, j'avais besoin de voir pour croire. Où je disais, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Mais quand le Saint-Esprit vous tombe dessus et vient toucher votre cœur, j'aime autant vous dire que vous n'avez pas besoin de voir pour croire. Et c'est ça la foi. Nous n'avons rien à attendre des hommes, mais nous avons tout à attendre de Christ. Et aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu viendront se glorifier eux-mêmes par les miracles, par les prodiges, par les guérisons. Mais es-tu vraiment sûr que toutes ces choses sont faites par l'Esprit de Dieu ? Es-tu certain qu'à travers ces choses, tu ne seras pas venu te récolter quelques petits esprits mauvais en toi ? Ah oui, peut-être, tu verras 10 000 personnes avec 500 personnes devant sur la scène et 500 personnes qui seront guéries. Mais es-tu certain que ces choses-là auront été faites par le Saint-Esprit ?
et le monde aujourd'hui, l'Église est remplie de personnes comme celle-ci. Parce que ça séduit, parce que ça attire, parce que les gens ont envie de voir pour être certains que cela peut se passer. Parce que les gens recherchent à ce que les choses soient faites selon leur volonté, selon leur temps à eux, et non pas au temps du Seigneur. Que ce soit une guérison, que ce soit une délivrance, ces choses-là seront faites au temps du Seigneur. Ce n'est pas à toi d'accélérer le temps et de choisir le moment où tu voudras que cela se fasse. Que tu sois à l'église du Tabernacle, que tu sois dans une autre église de Montpellier, tu pourras même aller au Canada, aux États-Unis, dans les 4 coins du monde. Si ce n'est pas le temps du Seigneur que cela se fasse, tu pourras aller partout, il ne se passera rien. Acte 20, versets 25 à 31. Et maintenant, voici, moi je sais que vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi je vous prends aujourd'hui à témoin que je suis net du sang de tous, car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Moi, je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. C'est pourquoi, veillez, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Satan, le grand séducteur, utilise les mauvaises personnes comme ses agents en les transformant en faux apôtres. Ses serviteurs, ou plutôt agents, apparaissent pour accomplir de grandes choses pour Dieu, prêchant des messages évangéliques séduisants et doux comme du miel, et apparaissant comme justes, mais qui, dans les faits, rejettent la piété et nient tout son pouvoir et son efficacité. Paul déjà nous avait avertis. Et il rajoutera ceci en 2 Timothée 3, versets 1 à 5. « Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, inconscients, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en reniant la puissance. Or, détourne-toi de tels gens. » La parole de Dieu nous avertit et nous met en garde. Les personnes qui se déguisent eux-mêmes en apôtres de Christ et en ministres de justice imitent ainsi d'authentiques ministres de Christ, introduisant dans leur message l'apparence de la piété.
Ils peuvent être bienveillants, affectueux, ils peuvent prêcher la soumission à Christ, mais sous l'influence de Satan. Certains serviteurs peuvent avoir une certaine apparence de piété, peuvent te donner l'impression de prendre soin de toi. Mais bien souvent, ce qu'ils peuvent chercher, premièrement, c'est leur bien personnel à eux et non pas le tien. Vous savez, souvent, quand on vous dit que quelqu'un peut venir t'enlacer dans ses bras, te faire une caresse dans le dos et derrière, te planter un couteau. N'as-tu jamais été trahi par l'homme ? Oui, par des personnes, soi-disant, qui ne connaissaient pas Christ. Mais combien cela est encore plus douloureux pour des personnes qui étaient soi-disant serviteurs de Dieu. Et combien parfois certains enfants de Dieu ont pu chuter à cause de ces expériences, être écœurés. Ces personnes peuvent être bienveillants, affectueux, et peuvent prêcher le pardon, la paix, l'exaucement, l'amour et beaucoup de choses encore salutaires. Mais ces serviteurs vivent non pas dans la soumission à Christ, mais sous l'influence de Satan. Leur évangile repose souvent sur la raison humaine et non sur une révélation de Dieu trouvée dans l'Écriture. Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à un évangile différent qui n'en est pas un autre. Mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Galates 1, versets 6 et 7. Il nous est important, en tant qu'enfants de Dieu de cette génération, de nous méfier de ces ouvriers trompeurs, quel ministère qu'ils soient, en n'étant pas induits en erreur par leur charisme, leur éloquence, leur discours solennel, leur instruction, leur miracle, leur succès ou la popularité de leur message. Amen. Quand je disais tout à l'heure, soyez des Béréens, c'est de vous assurer que toute révélation qui vous aura été donnée a bien été révélée par le Saint-Esprit et non pas par une propre pensée humaine ou par un propre raisonnement humain fait par la chair et non pas par l'Esprit de Dieu. De nos jours, le constat est clair. Il y a une foule d'enseignements, une foule d'interprétations de la parole de Dieu, une foule de doctrines plus surprenantes et fausses les unes que les autres. Cependant, l'Esprit de Dieu, à travers la bouche de l'apôtre Paul, nous avait avertis. « Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus qui va juger vivant et mort, et par son apparition et par son règne, prêche la parole, insiste en temps et hors temps, convainc, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine, car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent,
ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et accomplis pleinement ton service. Ce que l'homme cherche aujourd'hui, comme le disait souvent notre frère, c'est un évangile à l'eau de rose. Un évangile doux comme du miel. Un évangile, une marche dans laquelle l'homme ne souffre pas, dans laquelle tout est beau, tout est rose. Et croyez-moi, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont très forts pour passer sans cesse la pommade, pour venir sans cesse séduire les élus en faisant croire que par la foi, tout sera merveilleux, tout sera magnifique, tu gagneras beaucoup d'argent, tu seras pleinement heureux. Oui, tu seras heureux dans le Christ, dans la vérité, non pas dans la marche dans laquelle l'homme désire avancer, mais dans la volonté par laquelle le Christ veut que tu marches. Chaque serviteur de Dieu, ayant réellement pour appel d'apporter la parole de vérité, se doit de la prêcher selon la sainte doctrine dont le fondement n'est autre que la parole de Dieu elle-même, et dont l'axe de conduite n'est autre que l'œuvre de Christ accomplie à la croix pour chacun d'entre nous. L'œuvre de Christ est le fondement de notre vie, ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Beaucoup souhaitent la puissance de l'Esprit, cette vie de résurrection qui fait marcher l'enfant de Dieu dans la victoire et où l'abondance de sa présence confond la sagesse des sages et brave les lois de la science en vue de manifester sa gloire, sans pour autant être prêt à prendre le chemin que le Christ nous a ouvert, le chemin de la croix. L'homme cherche la gloire, mais sans les souffrances par lesquelles le Christ nous demande de passer. La responsabilité du serviteur de Dieu est de transmettre la révélation de la parole dans son ensemble qui produit l'équilibre dans le cœur du chrétien. C'est l'aliment qui le fait croître et qui le garde. L'enseignement de la parole de Dieu est une chose bien sérieuse car l'enseignement est intimement lié à la révélation reçue par l'Esprit Saint. Ce qu'un serviteur de Dieu annoncera doit être reçu par le Saint-Esprit lui-même. Non pas par sa propre intelligence, non pas par ses propres pensées, non pas par ce qu'il aura peut-être cru recevoir du Saint-Esprit. Parce que bien souvent, nous entendrons beaucoup dire « Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit ». Et bien souvent, peut-être est-ce plus tes propres pensées que vraiment la révélation du Seigneur. C'est pour cela qu'il est important, nous, enfants de Dieu, d'aller vérifier ce que le Seigneur dit dans sa parole.
Nul homme ne peut se hasarder à enseigner la parole de Dieu sous couvert de l'obtention d'un diplôme, car ce n'est en rien une simple étude de texte, une dissertation ou encore le fruit d'une production intellectuelle, mais bien un appel pour lequel le Seigneur lui-même nous aura établis et formés, et par lequel toute chose aura été conduite par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'un serviteur de Dieu te dira « j'ai fait la fac de théologie, donc je peux enseigner et je peux être pasteur ». Tous les curés de l'Église catholique ont fait la fac de théologie. Et pourtant, combien ont violé des enfants? Combien ont péché devant Dieu? Oui, la fac de théologie est une chose utile. Mais si tu l'utilises comme le Seigneur veut que tu l'utilises, non pas comme toi tu veux l'utiliser et parce que toi-même tu désires te placer dans le corps à un endroit qui n'est pas le tien. On ne peut de la même manière enseigner le peuple de Dieu sous couvert d'une pseudo-révélation, soi-disant reçue de Dieu et qui serait sans aucun fondement biblique. Tout comme on reconnaît un arbre aux fruits qu'il porte, il en est de même pour tout serviteur de Dieu. Or, soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire de bons fruits. Méfiez-vous des apparences. Amen. Parce que les apparences sont parfois trompeuses. Amen. Vous savez, il est facile, le dimanche matin, pendant 2 heures, de prendre un rôle, de jouer un rôle, de faire genre que nous sommes quelqu'un. Mais laissez-moi vous dire que là où vous pourrez le plus savoir la réalité de la personnalité d'un serviteur, c'est au dehors de l'Église. Amen. Alors c'est pour ça, même si je dis que tout n'est pas forcément mauvais, mais lorsque l'on va passer son temps à regarder des messages sur YouTube, sur Internet, un enseignant, un pasteur, un prédicateur que l'on ne connaît pas, oui, nous allons le voir prêcher, apporter la parole, mais sais-tu réellement sa propre personnalité? Sais-tu réellement comment il vit en dehors de l'Église? C'est pour cela que le Seigneur nous a aussi donné le don des discernements des esprits. C'est de pouvoir discerner ce qui est bon de ce qui est moins bon. Amen. Et vous savez, quand le Seigneur vous a donné
vous a fait grâce d'avoir ces dons, lorsque vous voyez quelqu'un rentrer, vous la passez au scanner de haut en bas. Vous faites la tête aux pieds, la pied à la tête, et il y a des choses tout de suite que vous discernez. Et si le Seigneur a donné à certaines personnes ce don, ou ces dons plutôt, c'est de façon à protéger son peuple et son assemblée, afin qu'elle ne soit pas trompée et qu'elle ne soit pas troublée. Et ne croyez pas que l'ennemi choisit toujours des hommes. Laissez-moi aussi vous dire que pour séduire, il choisit bien souvent des femmes. Pour tromper, pour détourner, pour faire pécher. Les faux prophètes qui extérieurement paraissent justes mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs peuvent être reconnus et identifiés par leurs fruits. Le fruit des faux prophètes consiste en des caractéristiques malsaines que l'on découvre dans la vie de leurs disciples. Ce sont des personnes qui adorent la créature plutôt que le Créateur. Leur préoccupation est orientée vers leurs propres désirs plutôt que vers la gloire et l'honneur de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée, qui est béni éternellement. Romains 1, versets 24 et 25. Leur doctrine est plus égocentrique que tournée vers la véritable soumission envers la parole de Dieu et à servir dans l'Église telle une vie soumise à l'Esprit de Dieu, laissant la chair mourir pour laisser pleinement place à l'Esprit de Dieu. Il s'agit d'une mise en valeur de sa propre personne plutôt que de l'élévation de l'œuvre du Christ. Ils vont accepter des enseignements et des traditions humaines, même lorsque ces enseignements contredisent la parole de Dieu. Ils recherchent et apprécient les expériences religieuses ainsi que les manifestations surnaturelles en les considérant comme leur autorité suprême pour valider la vérité au lieu de s'appuyer sur le conseil de la parole. Ils n'acceptent pas la sainte doctrine, mais recherchent des docteurs qui offrent le salut en empruntant le chemin large et spacieux plutôt que le chemin resserré menant à la porte étroite par laquelle peu y entrent. Amen. Jean dira ceci, 1 Jean 4, versets 1 à 6. « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans ce monde. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant il est dans le monde. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent selon les principes du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Il est commandé aux chrétiens d'éprouver tout enseignant, auteur, prédicateur et prophète, c'est-à-dire toute personne qui prétend que son travail ou son message vient du Saint-Esprit. Les chrétiens ne doivent jamais affirmer qu'un ministère ou une expérience surnaturelle vient de Dieu simplement parce que telle ou telle personne le prétend. En outre, aucun enseignant ou doctrine ne doit être accepté comme étant authentique sur la seule base de succès du miracle ou d'une apparente onction. Tout enseignant doit être éprouvé par la révélation de la vérité de Dieu dans l'Écriture. Il appartient à chacun d'être responsable devant Dieu et devant les hommes sur ce que l'on enseigne. Ainsi de même
que d'être imprégné de la pensée de son auteur, si ce n'est autre que la pensée du Dieu révélé par le Saint-Esprit, et non pas de nos propres pensées humaines, rajoutant un effet de paraître, le Seigneur m'a dit. C'est la pensée de Dieu elle-même qui s'incarne en nous à travers le Saint-Esprit, choisi par le Père, et recevant sa pensée, le serviteur devient lui-même, entre les mains de Dieu, un don pour son corps, qui est l'Église, dispensant sa lumière afin de transmettre le fil conducteur de sa révélation, volonté incarnée par Jésus-Christ, traversant tous les livres de la parole, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout serviteur de Dieu n'est qu'un instrument pour le royaume de Dieu. Tous enfants de Dieu que nous sommes un don pour le royaume de Dieu. Et si le Seigneur te révèle des choses de la parole, ne t'en glorifie point, mais remercie le Seigneur. L'homme n'est pas maître des temps, les temps sont fixés par Dieu, c'est lui et uniquement lui qui décidera de ce qui devra être fait pour ta vie. Peu importe où tu iras sur l'ensemble du globe, si ce n'est pas le temps fixé par Dieu, il ne se passera rien. Frères et sœurs, soyez vigilants à tout ce que vous entendez. En ces derniers jours, les chrétiens sont friands de tout ce qui va être surnaturel, des miracles, des choses qui se voient, de la popularité. Et pourtant, toutes ces choses ne sont que des appâts pour ensuite ferrer les enfants de Dieu et leur enseigner de fausses doctrines, les amenant à la perdition. Un vrai serviteur de Dieu ne cherchera qu'une seule et unique chose, que vous soyez attachés à Christ et non à lui. Car lui-même, lui, est entièrement soumis par amour. Il ne sera donc ni dans la manipulation, ni dans l'orientation de votre conscience, mais il vous renverra toujours devant votre responsabilité devant Dieu, faisant référence à tout ce que nous enseigne sa parole. Il sera respectueux de votre intimité, de vos décisions. Par amour, il vous avertira lorsqu'il sentira ou constatera un danger dans votre vie, mais ne vous forcera jamais à prendre une décision à votre place, car c'est l'Esprit de Dieu qui doit venir vous convaincre que vous êtes dans l'erreur. Tous les conseils de Dieu qu'un serviteur pourra vous apporter, il le fera par amour. Non pas par reconnaissance pour lui-même, mais par reconnaissance pour le Christ. Et il vous conseillera sans cesse de ne pas l'écouter lui, mais d'écouter la voix du Seigneur. Tous les conseils qui vous seront donnés par amour. Vous voulez les écouter, tant mieux. Vous ne voulez pas les écouter, c'est votre problème. Mais les choses auront été annoncées et les choses auront été dites, de façon à ce qu'après, tu ne pourras plus dire « oui, mais je ne savais pas ». Tout comme quand nous nous présenterons devant le Seigneur, que le Seigneur nous rappellera les choses où nous avons pu faire des erreurs. Sachez une chose, c'est que nous ne pourrons pas dire « oui, mais Seigneur, je ne savais pas ». Tu ne pourras simplement que rester la bouche fermée, baisser la tête ou éventuellement dire « pardon Seigneur ».
Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Et je proteste à nouveau à tout homme circoncis qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Vous vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ. Vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Car nous, par l'Esprit, sur le principe de la foi, nous attendons l'espérance de la justice, car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi, opérante par l'amour. Amen. Galates 5, versets 1 à 6. Soyons vigilants dans ces derniers temps qui arrivent. Prenons garde et demandons au Seigneur de nous avertir si jamais l'ennemi vient en se déguisant en ange de lumière afin de nous tromper et de nous séduire. Le parler en langue, c'est bien. Le don de guérison, c'est bien. Mais les dons des discernements des esprits est aussi très utile pour le peuple de Dieu. Alors que le Seigneur garde son peuple et son Église, afin qu'aucun ne soit trompé et qu'aucun ne soit troublé. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net